Bonjour à tous. Donc on va encore parler de pixel art. Euh, donc je me présente Guillaume Breton. Guillaume, mon pseudo. Depuis 2016, je travaille dans le studio Headband Club avec David Elahi, Yannick Elahi aussi, et Frédéric Elmobo-Mott. On a fondé le studio pour créer Double Kick Heroes que je vais vous montrer juste après. Petit historique pour ma part, après une formation artistique à l'ECV, l'école de communication visuelle à Bordeaux, je me suis lancé dans à l'époque c'était le Flash, c'était en 2005, donc tout ce qui était jeux web, tout ce qui était pub, bannière Flash, tout ça, ça a tellement vieilli. Et donc c'était vraiment à la mode à l'époque, et de fil en aiguille, donc je suis resté sur des petites structures jusqu'à intégrer Motion Twin, où je suis resté 5 ans, où là on a fait pas mal de beaucoup de free-to-play, pas mal de mobile aussi. Et donc en partant de Motion Twin, on a décidé avec David de créer Headband Club pour faire notre premier jeu Steam, on va dire, enfin pour moi en tout cas, c'était le premier vrai jeu, on va dire premier jeu premium, c'est-à-dire avec un prix de vente, quoi. C'est pas free to play, quoi. C'était une autre philosophie. Euh, Voilà, donc là vous pouvez retrouver toutes les petites infos. Je vais vous mettre le petit trailer de Double Kick, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Tac, tac, tac. Ah, mince, pas le son. Oh, il n'y a pas le son. C'est pas normal. Alors, parce que sans le son, ça n'a aucun intérêt. Je crois que ça se fait là. Ça doit être ça. Ah mince. Ouais, non, c'est nul. Hein. Pardon? Ouais. Vas-y, dis-moi. Ah, ah pardon, d'accord. Il n'y a pas le son en HDMI, c'est pour ça. D'accord. Ouais, on va voir. Alors oui, du coup, il faut que je rechange là. Désolé. Oui, c'est ma toute première conférence, donc soyez indulgents. Alors, est-ce que ça marche mieux? Non, toujours pas. Bon. Oh, ça c'est fort dommage. Comment je... Ouais. Ta, 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 ta. Ouais. Ok. Ah, ça veut pas. Oh, je suis tellement désolé pour vous. C'est moi, je le connais par cœur. Hein. Bon. Ben, écoutez, hein, on va passer à autre chose. Hein, parce qu'on va pas se regarder 2 minutes dans le blanc des yeux. Ok, donc voilà, j'ai fait un petit pêle-mêle du jeu. Euh, F11. Donc là, on peut voir un petit peu des petites scénettes. Donc c'est un jeu de rythme où on décanie des zombies en rythme avec la musique. Donc on a mélangé des jeux à Guitar Hero, donc avec une partition, des notes qui défilent. On doit taper en rythme, donc au bon moment, pour déclencher un tir. Et donc on a rajouté un petit peu de zombies, de dinosaures, des trucs quoi, des trucs cool. C'est sorti en early access depuis un mois. Et donc il nous reste pas mal de taf dessus, quoi. On est dessus depuis 2016. On avait fait une game jam, la Ludum Dare, de décembre 2015. Où on avait fait le prototype. On a eu de bons échos et du coup on s'est dit on va faire un vrai jeu, tout simplement. À côté de ça,
Je fais aussi du motion design, je réalise des clips toujours en pixel art. Donc pour des groupes de musique et des compositeurs, donc Volcorix, Gunship, et aussi je fais des habillages pour des streamers. Ils aiment bien, comment dire, il y a beaucoup de Twitchers, de mixeurs aussi, le truc de Microsoft, qui aiment le rétro, qui aiment cette patte-là, et donc voilà, on me demande assez souvent de faire des habillages visuels, des petites scénettes d'introduction, voilà, pour donner un peu de patate au stream, quoi. Voilà, donc c'est sympa. Ça change un peu de double kick. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a certaines slides que j'ai récupérées. En fait, je fais pas mal de présentations, de masterclass dans des écoles. Et du coup, je leur donne ça. C'est comment régler son Photoshop pour faire du pixel art rapide. Donc je me suis dit, hop, je vais vous la remettre. Et comme ça, je vous mettrai le PDF après en téléchargeable. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien commencer, quoi. Donc là, on peut voir par exemple, ça c'est vraiment la base, hein, c'est le type de ligne, parce que quand on trace un trait en pixels, on fait vite de la bouillie, on fait vite quelque chose qui n'est pas agréable visuellement. Donc il faut respecter certaines, on va dire par exemple, certaines inclinaisons, par exemple là j'ai dessiné une forme qui n'est pas clinée, la première, l'espèce de forme là, il faut sans arrêt cleaner. Ça c'est une étape du process qui est assez longue, que je reviendrai dessus. Mais en général, voilà, grosso modo, pour faire un sprite, on peut le dessiner rapidement, on le clean, on le colorise, on met des lumières, des ombres, et après on peut s'amuser avec la outline. La outline, c'est un contour de couleur noir ou pas de contour, c'est selon un peu le style. Le pixel art, c'est vraiment, on peut faire très petit et aussi très gros. Par exemple, quand on compare les sprites de Super Mario et les sprites de Guilty Gear ou même BlazBlue, ce sont les jeux, pour ce dernier, c'est un jeu de baston 2D à la Street Fighter avec des sprites HD. C'est du genre, je crois que les persos ils font 500 pixels de haut, quoi. C'est horrible, quoi. En gros, on perd tout l'intérêt de faire un jeu en pixels. En fait, c'est une usine à gaz. Autant le faire limite en 2D HD, hein, ça ira plus vite. Disons que l'intérêt de faire du pixel, c'est qu'on va pouvoir mettre plus d'images, plus d'animations. Les animations, on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va faire beaucoup d'animations image par image. Donc moi je travaille en général à 15 fps, donc dans un jeu qui tourne à 60 derrière, mais en gros je dessine vraiment 15 frames, voilà, 15 frames, donc je la teste, je l'accélère pour que ça matche les 60 fps, mais moi je ne dessine que 15 frames pour une seconde, sinon je ne peux pas dessiner en 60 fps une animation, ça serait un peu ridicule, ça serait très fluide, hein, mais ça serait juste horrible dans un projet comme celui-là. Alors moi, ça c'est vraiment le style graphique est propre à chaque graphiste. C'est vraiment, moi, on va dire depuis quelques années, avec l'expérience, j'ai peaufiné mon style. Et du coup, maintenant, je suis très... c'est moins du dessin, plus des shapes, des formes, comment dire, il n'y a pas de trait de dessin. Comme on peut, par exemple, quand on fait un dessin sur un papier, on va dessiner la forme. Alors que moi, je suis plus dans la silhouette, plus dans le... je mets une forme qu'ensuite j'affine pour avoir ce que je veux. J'essaie d'éviter les lignes noires, surtout à l'intérieur. Ça dégomme tout le sprite. J'essaie de temps en temps, quand il s'agit d'icônes
ou d'éléments qui doivent ressortir, je peux rajouter une outline noire pour bien faire ressortir l'élément. Mais si on le fait sur tous les assets du jeu, ça devient vite, tout est en premier plan, ça devient vite le chaos. Donc j'essaie d'éviter ça. C'est surtout, on va dire, pour les icônes dans le jeu. Par exemple, là, une icône en 32 par 32 pixels. Moi, je disais tout à l'heure, oui, qu'il faut éviter d'aller au-delà de 100 par 100. On peut avoir un très bon résultat à partir de 32, 50, 70 pixels de haut. Ça suffit amplement pour avoir quelque chose de très convaincant. On est dans l'époque, on va dire 16 bits, limite 32 bits. C'est en bon trentenaire que je suis, j'ai été bercé par l'ère Super Nintendo, PlayStation. La NES, j'avais pas tellement. Les palettes étaient limitées, les palettes de couleurs étaient très limitées, et d'un point de vue artistique, je sais que ça a beaucoup de succès. Par exemple, Shovel Knight a été fait avec les contraintes du 8 bits et il a cartonné, mais encore il est joli celui-là, mais les vieux jeunesses, c'est pas évident. Faut vraiment aimer l'esthétique très rétro. Donc moi je suis plus, on va dire, dans la mouvance 16 bits. On m'a beaucoup dit aussi, ça me fait très plaisir, les jeux LucasArts de l'époque. On va voir quelques scènes qui justement sont complètement, on va dire, des références à ces jeux-là. C'est Day of the Tentacle, Indiana Jones, Monkey Island, tout ça, c'était la grande époque. Oh non, faut pas que je dise ça. Je vais me trahir plusieurs fois. Je suis un vieux con qui dit que c'était mieux avant, mais c'est pas vrai. Faut pas m'écouter. Bon, on va rentrer un peu plus dans le petit détail. Ça, c'est c'est la petite patte en plus. L'anti-aliasing, on en parle beaucoup pour les jeux 3D, ça évite le crénelage. Et en fait, en pixels, on peut le contrôler. En fait, il faut pas le faire par un process. Si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire à la main. C'est un peu fastidieux, mais bon, en gros, ce sont les petits pixels, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont les petits pixels qui vont adoucir une forme. Et par exemple, quand on trace le bras d'un personnage, par exemple, on va pas forcément, comment dire, la ligne ne va pas être. On va essayer de faire une ligne qui fonctionne correctement en pixels, c'est-à-dire qu'on va faire 2 pixels, 3, 3, 2. On va faire une sorte de pattern qui va être, qui va faire une ligne assez, comment dire, une ligne qui est harmonieuse. Voilà. Et donc on peut venir l'adoucir avec des sous-pixels qui vont permettre, voilà, donc ça c'est ce que j'appelle l'anti-aliasing. En général, c'est entre deux zones de couleurs. Par exemple, voilà, plutôt là, entre là et là, je vais mettre un petit pixel. Le blending, ça c'est vraiment toute la conf, ça va être des petits trucs et astuces pour les pixels, pour ceux qui veulent faire du pixel art. Hein, c'est donc bon. Un petit tips pour créer sa propre palette des couleurs. Donc là, pareil, on peut surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut importer des palettes d'autres compos. Par exemple, on a une photo qui nous plaît, on l'importe sous Photoshop, on réduit le nombre de couleurs, et ensuite on peut s'en faire une palette, et comme ça, on arrive à avoir, enfin surtout pour ceux qui ont un peu de mal à choisir leurs propres couleurs. Je recommande d'ailleurs d'utiliser des palettes de pixel artist, il y en a plein, c'est très sympa. Et aussi on peut retrouver les vieilles palettes de l'époque, de la NES, de la SNES, tout ça. Ça permet de retrouver un peu le feeling des jeux d'autrefois, quoi. Donc les trucs cool du pixel art. On dessine sur des résolutions peu élevées. Jamais on va dire tiens, je vais faire un jeu en pixel art en 1080p natif. Ça c'est à se tirer une balle, quoi. C'est comme faire du BlazBlue, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des persos immenses à animer, c'est juste horrible.
Donc par exemple, le Double Click Heroes, il est dessiné en 640 par 360, qui est assez gros en fait, hein, comme résolution. Et donc on le scale 3 fois pour atteindre 1080p, sans perte de qualité. Voilà, on a juste des gros pixels à l'écran, et ça marche relativement bien. Le petit handicap que ça, comment dire, c'est l'user interface, elle aussi est à cette taille-là, et on peut perdre en finesse. J'ai entendu d'autres jeux qui sont passés en UI HD, c'est-à-dire qui ont sorti toute l'UI justement du dessin de base pour faire une vraie UI HD, parce que c'est vrai qu'en 640-360, les caractères ont tendance à être un peu pixelisés. Mais bon, ça, après, ça peut participer. Nous, ça marche plutôt bien parce qu'on est très métal, donc c'est un peu, comment dire, un peu pas crade, mais voilà, il faut être un peu, faut pas être trop lisse. Voilà, c'est mieux. Mais bon, il y en a que ça peut rebuter des UI un peu. Ouais, qui manque de lisibilité. Bon, bref. La touche rétro a encore de beaux jours devant elle. On dit souvent le pixel art c'est un effet de mode, ce qui est vrai, et ça va disparaître aussi vite que c'est apparu, enfin que c'est réapparu, puisque c'est revenu au devant de la scène en 2011-2012 quand les premiers jeux genre Sword and Sorcery étaient sortis. Ça a vraiment relancé l'attrait du pixel, puisque c'est vrai qu'après au moment de la PlayStation 2, on voulait plus, enfin dans ces eaux-là, on voulait plus en entendre parler du pixel art. C'était vraiment trop vieux. Et le fait qu'on revienne dessus, c'est pour ça que je me suis engouffré dedans, parce que j'adore ça. Et du coup, pouvoir refaire du pixel art en 2018, c'est juste fabuleux. Et donc, je pense personnellement, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. On n'a qu'à voir le top 10. Fin 2017 de l'eShop Switch, il y avait 7 jeux en pixel art. Donc franchement, c'est digne d'intérêt. L'éventail de style est énorme. C'est clair que deux jeux en pixel art ne se ressembleront pratiquement jamais. C'est vraiment, à part les jeux hyper minimalistes, chaque artiste, chaque pixel artiste a son propre style. Il fait appel à une espèce d'école. C'est-à-dire une école, soit l'école LucasArts, soit l'école Nintendo, soit l'école, voilà. Mais on se retrouve un peu tous à faire des choses très différentes. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Et l'animation est très très rapide. On a des outils maintenant. À l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas ces outils-là. Et des outils vraiment... déjà, Photoshop, c'est extra. Il y a d'autres outils aussi. Mais en termes d'outils d'animation, on a vraiment des trucs très très sympas. Comparé à l'animation 2D traditionnelle, je ressors toujours le même exemple. En fait, j'avais rencontré Ben Fiquet qui avait bossé sur le remake de Wonder Boy, et je ressors toujours cette anecdote. Il m'avait dit que pour dessiner un personnage en 2D HD, il mettait 2 semaines pour faire toutes les animations. Moi, c'est en 3 heures, je fais un perso, quoi. Alors, effectivement, ça donne pas. C'est pas la même touche, mais au final, quand on parle d'assets à mettre dans un jeu, ça va plus vite, quoi. Donc bon, j'en ai fait une bête pelletée pour Double Kick. Et le truc sympa aussi, c'est que le pixel art, un seul graphiste peut tout faire. Pour peu qu'on ait un peu d'expérience dans le milieu, on peut vraiment gérer toute la partie graphique. Contrairement à un jeu 3D où, par exemple, il faut un modeler, un animateur, quelqu'un qui fait les textures, tout ça. Alors, ça peut être aussi la même personne, hein, j'exagère un peu, mais voilà, là, vraiment, comme on fait, comme je dessine, j'anime, je peux vraiment gérer de A à Z toute la production graphique. Les trucs pas cool. Le cleaning des frames, alors ça, on ne se rend pas compte, on verra ça un peu plus en détail dans une autre slide, c'est vraiment le truc horrible en fait. C'est quand on dessine en pixels, il faut toujours revenir, recliner, c'est-à-dire quand on bouge un élément, il faut le redessiner, entre guillemets, il faut le rendre propre
Et le pixel art, c'est vraiment du travail d'orfèvre où il faut aller placer les pixels à la main. C'est un peu rébarbatif, et en plus, je dis souvent, c'est un travail de stagiaire presque, parce qu'on n'a pas envie de s'y coller. Quand on a 30 frames ou 50 frames à cleaner, c'est un peu long. Mais le problème, c'est que ça demande des... Comment dire, quand on clean, on redessine. Par exemple, quand on bouge un bras, il faut redessiner tous les muscles. Et du coup, il faut avoir quand même une bonne connaissance en dessin, en anatomie, tout ça, pour pas que ça parte en live. Donc en général, oui, bon, on teste avec des placeholders, mais ça, c'est common sense. On n'a pas tellement de bibliothèques d'assets à importer. Alors je sais qu'il y a des pixel artistes qui vendent des bibliothèques voilà, ils vendent leur prod. Alors, du coup, c'est un peu générique. Il y a des trucs très très sympas, hein, mais au final, on prend le risque de se retrouver avec des assets provenant d'autres choses qui ne sont pas vraiment adaptés à la production sur laquelle on est. Mais ça a un bon côté, tout faire soi-même, au moins on contrôle tout, quoi. Le côté artistique, là, on est... ouais, quand on vous dit « Ah, ton jeu, il est moche », tu sais, toi, tu dis « Oui, mais je l'ai fait ». Et le temps de production est exponentiel selon le choix de résolution. Alors ça, c'est très important, il faut choisir vraiment en amont, et même dès la production du prototype, il faut se décider sur une taille du jeu, en fait. Parce que le problème, c'est que donc si on fait trop gros, on va exploser le temps de prod. Si on le fait trop petit et qu'ensuite on va l'agrandir, faut redessiner énormément de choses. En gros, le pixel art, ça pardonne pas tellement. En gros, quand on se dit « Ah mince, il me manque 50... les personnages, ça serait bien s'ils étaient un peu plus gros. » Ah oui... C'est comme quand on demande à un maçon « Ah, la fenêtre, elle est bien, là, tu peux pas la décaler d'un mètre ?» C'est pareil, en gros, on agrandit le perso, ok, et puis il faut le redessiner, quoi, parce que c'est dégueulasse. Par exemple, là, on compare un peu All Boy, qui est une des grosses références en termes de pixel art. C'est vraiment magnifique, mais il a mis 7 ans pour le faire, le Snake Pixel. Et je crois qu'il a rien jeté en 7 ans. Tellement, voilà, il est beau, mais ok, il a mis le paquet, quoi. Après, Nidog, qui a très bien marché aussi, lui, il s'est pas embêté, quoi. Ça doit être moins long à faire quand même, hein. Sans troller. Donc là, on arrive dans les trucs un peu plus fat, un peu plus couillus, si je peux me permettre. Les normal maps, j'en ai personnellement pas, j'en ai pas fait encore parce que en gros c'est une usine à gaz. C'est ce qui permet à un sprite de recevoir des lumières dynamiques. Donc c'est vraiment super. Mais alors il faut, en gros, sur chaque frame de chaque animation, il faut la normal map qui va avec. Donc il y a des petits logiciels qui préparent ça, mais derrière, bien sûr, il faut retoucher. Ça explose le temps de prod du projet. Par contre, c'est vrai que c'est la classe, quoi. Là, dans Megasphere, par exemple, c'est Antonin Cudin, un truc comme ça. Ouais. Qui n'a toujours pas sorti son jeu. On voyait déjà ça avant le proto de Double Kick. Et là, on voit toujours pareil. Et à mon avis, il ne sortira jamais. Bon. Non, c'est pas bien en plus de dire ça parce que depuis 2017-2018, là, il y a tous les gros jeux en pixel qui étaient annoncés depuis des années qui finissent par sortir, quoi. Donc c'est incroyable. Mais en gros, lui, il en a mis partout des normal maps et ça défonce bien. Mais ça demande un temps de prod. Enfin, j'aimerais pas en mettre dans Double Kick, quoi. Déjà, ça apporterait pas grand chose parce que c'est beaucoup de scènes extérieures, c'est beaucoup de. Faut que le projet s'y prête, on va dire. Et il faut que ce soit plus que esthétique, on va dire que ok, ça, y a un petit effet waouh. Mais ça coûte très très cher quand même pour juste un effet waouh. Je suis pas sûr. En tant que graphiste, moi je suis très sensible à ce genre
de lumière environnante, des lumières enfin, voilà, qui marchent très bien. Mais le joueur lambda, est-ce que lui, bon, il va trouver ça joli, bien sûr, mais après, est-ce que ça va changer son expérience de jeu? Je ne sais pas. Encore autre chose, et là on part un peu dans le 32 bits, c'est le low poly, c'est-à-dire des textures pixel art appliquées sur du low polygone. Donc ça, c'est quelque chose en revanche que j'aimerais plus tard, que j'aimerais bien faire, parce que du coup, ça donne un petit côté vraiment rétro 32 bits, et c'est vraiment sympa. Après, bah, c'est du jeu, du coup, ça devient du jeu 3D. Les sprites en 2D, bah, ça fonctionne bien. Ça rappelle vraiment les vieux jeux comme Grandia, comme il y avait quoi comme jeu, enfin, sur PlayStation, il y avait pas mal de RPG japonais et même des jeux français qui avaient fait ça. Bon, je suis obligé de parler de Last Night. Ça, c'est le passage obligé. Il a fait sensation à l'E3. On verra quand il sortira. On verra si ça devient le Blade Runner du pixel art. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Mais en tout cas, ça claque. Il faut bien l'avouer. Mais là, c'est du gros. Là, c'est en temps de prod. C'est juste l'orgie, quoi. C'est une petite boîte, un petit studio de 5-10 personnes et pourrait pas faire ce genre de jeu, quoi. Là, on est sur du enfin, je sais pas trop comment il fonctionne en interne, mais c'est fat, c'est très très fat. Donc on verra bien à sa sortie, mais c'est clair qu'il va peut-être redéfinir le standard. C'est un peu flippant parce que pour atteindre ce niveau de qualité, faut envoyer, quoi. Alors, non, mais tu as raison. En fait, oui, c'est exactement. Est-ce que oui, c'est encore du pixel art parce que tu vois le personnage, il est fait c'est un sprite qui est sur un plan 3D et qui accepte donc qui est blindé de normal map et qui accepte les lumières dynamiques. Derrière, tu as quelques éléments 3D avec du low poly, avec des textures en pixels. Derrière, ce sont des plans, tout simplement des plans en 2D, et tout ça c'est composité dans un moteur 3D. Ça marche très très bien, et les lumières, je suis hyper jaloux, hein, des lumières là, dynamiques, là, mais c'est gros jeu, gros budget. Hein. C'est pas ce que, voilà, si j'avais les moyens, c'est pas forcément ce que j'aimerais faire. Bon, on va faire un cas pratique. On va voir, on va aller de A à Z sur cette petite composition. Donc voilà comment ça commence. Quand je veux faire une ILU en pixels, en général, je dessine directement à la bonne résolution. Avant, je dessinais, je scannais. Bon, ça, c'était au tout début. Hein. Je dessinais, je scannais, je recommençais. Maintenant, directement à la tablette, directement avec le pinceau pixel art, enfin le pinceau que j'expliquais plus haut. Je vais venir dessiner tout ça. Donc, je place mes éléments. Dans le jeu, on a la contrainte, on a 5 personnages et dans chaque zone comme ça, j'en mets un on va dire, j'essaie d'éviter qu'ils prennent, qu'il y en ait un qui soit le héros par rapport aux 4 autres. Vraiment, je veux que les 5 soient traités à égalité, mais j'aime bien quand même mettre dans ma composition un élément en premier plan et des éléments en arrière-plan. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 6 petites zones comme ça, là. Et sur chaque zone, il y a un personnage qui est mis en avant, où je mets un peu plus d'effort dans l'animation, et comme ça, personne n'est jaloux. Voilà. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que chaque personnage a son emplacement, va faire une action, une animation, on va dire quelque chose qui va révéler quelque chose de sa personnalité, une animation qui va révéler son caractère. Voilà. J'en profite pour faire juste un petit encart sur le Nearest Neighbor. Ça peut rendre fou au début. Il faut tout mettre en Nearest Neighbor, c'est au plus proche quand on agrandit, quand on rétrécit du pixel. C'est une petite option, c'est une petite case à cocher. Et si on ne le fait pas, ça devient tout flou, tout dégueulasse. Donc, faut vraiment le faire. Et ça, faudrait le faire partout, même dans After Effects, on verra plus tard.
C'est assez important. On le voit pas vraiment parce que c'est flou sur là, mais en gros, si on veut vraiment avoir, si on veut vraiment avoir le crénelage, le pixel bien net, il faut absolument utiliser le nearest scale et pas le bicubique. Donc ensuite on nettoie, on choisit ses couleurs, c'est pas les couleurs définitives, on essaie déjà pour tous les personnages, je vais taper dans la palette du personnage, comme ça je repars toujours des bonnes couleurs. Et ensuite par exemple pour celui de gauche, je commence déjà à lui mettre un filtre bleuté parce qu'il est en premier plan, il sera un peu blendé on va dire avec l'ambiance du décor. Donc j'essaie de... Voilà, chaque personnage, j'aimerais bien virer le curseur, là, c'est un peu pénible. Voilà, c'est mieux. Et donc ensuite, je rajoute des lightings et des petits effets, des petits FX. Je me permets des petites entorses au règlement. On n'est plus en 90 où voilà, on peut se permettre de mettre des effets un peu HD qui vont venir un peu comme Last Night mais en plus modeste. En beaucoup plus modeste. Voilà, on va juste rendre ça un peu plus sympa pour le joueur qui, on va dire, le jeune joueur, tout simplement. Même si on a eu des surprises, hein, on a montré notre jeu à vraiment des jeunes joueurs qui n'ont pas connu toute l'époque 16 bits et qui trouvaient le jeu joli. Bah dis donc, c'est bien. T'iras loin dans la vie. Donc là, je fais la promo là, de ce petit logiciel hyper sympa, pas cher. Asprite, que j'ai découvert il y a quelques années et qui n'arrête pas de se bonifier avec le temps au fur et à mesure de ses mises à jour. Donc c'est vraiment un logiciel d'animation où on peut aussi créer, on peut importer des palettes, on peut créer dedans. Mais c'est vrai que Photoshop est un petit peu au-dessus quand même en termes juste de dessin. Mais on peut on peut vraiment tout faire là-dedans. Et ensuite, donc, on va venir animer. Donc là, on peut voir chaque point, c'est une nouvelle image. Donc, et ça, c'est vraiment une petite animation, on va dire. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je vais éclater mon personnage en plusieurs calques. Donc, je vais mettre le corps, les bras, la tête, les petites bulles. Voilà, je vais éclater tout ça. Comme ça, je vais pouvoir bouger un peu les calques. Je vais pouvoir les transformer, les modifier avant de décliner. Là, on voit ce que j'exporte au final, c'est des PNG qu'on balance ensuite dans une spreadsheet et en avant. Donc là, je parle du cleaning. Ça, c'est vraiment... c'est le passage obligé. C'est en gros, quand j'anime, je vais faire toutes mes keyframes, les images clés. Alors, il faut avoir un peu d'expérience en animation, mais en gros, que ce soit animation traditionnelle Disney ou animation pixel art, c'est toujours le même délire. On commence par dessiner les frames, les extrêmes, et ensuite on fait les in-betweens, c'est ce qui prend beaucoup de temps, et dans les in-betweens on essaie de faire des breaks. Enfin bon, c'est un peu technique, mais en gros pour quelqu'un qui a fait un peu d'animation, c'est évident. Et donc en plus en pixel art, en général, donc j'hésite pas à défoncer mon sprite. Vraiment, je m'en moque, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on tourne un sprite en pixel et qu'on reste en Nearest Neighbor, ça va le rendre tout crappy, là, tout pas beau. Et donc ça, je m'en occupe vraiment pas, parce que c'est le piège, c'est de commencer à cleaner avant que l'animation soit terminée. Et si on commence à cleaner, ensuite on modifie l'animation, et il faut recleaner, c'est sans arrêt. Donc moi, mon conseil, c'est on fait l'animation, peu importe s'il y a des trous dans les bras, s'il y a des... Voilà, il faut juste avoir le bon timing. Et une fois qu'on est satisfait du timing, on a une animation qui fonctionne assez bien, ben là, on passe au cleaning. Et là, c'est très, très, très long. C'est juste hyper rébarbatif parce qu'on passe derrière chaque frame et on va venir dessiner
redessiner bien. Alors évidemment, on peut récupérer tout un tas de choses. Par exemple, le visage, on va pas je vais le dessiner 4-5 fois et ensuite je vais aller dupliquer. Je récupère toujours tout ce que je peux récupérer, hop, je le récupère. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de tout redessiner, quoi. Et donc au final, ça donne... Bon. Normalement, dans le jeu, ils ne bougent pas tous en même temps. On s'est vite rendu compte que c'était l'orgie. Mais en gros, une fois mis bout à bout toutes les animations, ben, ça donne de la vie, tout simplement. C'est sympa. Et donc chaque animation va en dire un peu plus sur le personnage. Donc là, j'ai mis l'emphase sur le personnage qui se lave les cheveux dans le bénitier, quoi. Ça en dit long, quoi. Donc là, c'est une jolie sprite sheet. Donc on utilise un logiciel qui s'appelle Texture Packer, qui est très très bien. Donc je balance tous mes PNG, ça forme une sprite sheet, et ensuite on a des alias. Et donc David, il récupère ça, il a les coordonnées, il a pas les pivots. À chaque fois il me parle du pivot, je fais mais il n'y a pas de pivot. Malheureusement. Et du coup on retrouve tous les assets du jeu, et des sprite sheets comme ça, on en a une bonne vingtaine. Plus. Ouais, parce que des fois, on a fait des animations. Et par exemple, un boss, c'est une sprite sheet entière. Alors, on reste en 2048 par 2048. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est en 2016, on voulait faire une version tablette et on s'était dit qu'il ne fallait pas dépasser 2048 par 2048. Bon, pas grave, hein, on continue. On a juste à en faire plus. Ouais. Voilà, donc on passe dans un truc un peu plus, on va dire, plus technique, je sais pas, ça concerne plus vraiment le jeu en pixel à proprement parler. Là, c'est plus j'ai aussi une expertise de motion designer, et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas conjuguer les deux. Et du coup, ça m'a permis de faire la scène d'intro, par exemple, de Double Kick, que j'aimerais bien vous montrer à la fin, avec la musique. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire des clips pour les groupes de musique et compositeurs. Donc en général, je fais un peu comme dans le jeu, c'est-à-dire que je vais créer ma compo, donc la 640-360 ou un peu moins, pour passer moins de temps. Plus c'est petit, moins on y passe de temps. Et dans After, je vais l'agrandir pour atteindre le 1080p, 60 fps, quoi. Donc là, c'est on va dire, c'est un screenshot tel quel de l'intro. Voilà, donc on peut voir, pour ceux qui sont familiers avec After Effects, c'est relativement simple là pour l'instant. Pour les autres, donc chaque petite barre ocre contient une autre animation à l'intérieur. C'est une sorte de clip de flash, c'est un peu pareil. Voilà, après j'ai mis mon texte dessus, je l'ai décorrélé pour pouvoir le traduire. Donc là, par exemple, tous les verts, là, ce sont tous les textes. Et quand on remonte dans la liste des calques, on voit que j'ai mis des couleurs pour chaque traduction, chinois, japonais, etc., etc. Et donc là, on rentre à l'intérieur on va vraiment au fond des sous-compos. Et par exemple, on voit comment j'ai organisé mon animation en pixels. C'est-à-dire que donc j'ai fait mon animation sur un sprite, j'ai exporté des PNG, et dedans, ensuite j'ai importé ça dans After Effects. Et donc là, on voit que par exemple, la première frame, je la fais durer un peu plus longtemps pour que le personnage, c'est la keyframe, on va dire, principale où il ne bouge pas. Et ensuite, il va lancer l'animation où il mange son petite cuisse de poulet. Et donc, on peut voir, j'ai trouvé un petit script sympa, très sympa, qui m'organise tout ça. J'ai juste des petits paramètres à rentrer et hop, ça va tous les mettre en escalier. Tout ça, quand on a 80 frames, c'est très pratique. Ça sauve la vie. Un truc un peu avancé, et là on revient dans le jeu. Là, c'est un des boss du jeu. Ça sera le boss du chapitre 5.
Je rends les lauriers à César. C'est un pixel artiste qui s'appelle Sully, qui a plein de petits trucs et astuces comme ça, et donc j'ai récupéré ça à mon compte. Et ça, c'est très sympa. C'est la Waveform, je crois, générateur de d'ondes sur After Effects. Ça, c'est très très sympa. Ça va permettre de déformer le sprite. Et là, par exemple, je m'en suis servi pour les flammes. Donc, on avait vu un peu plus tôt que j'avais fait un feu de camp animé. Donc ça, c'était vraiment à la main. C'est un peu dur de reproduire une flamme, un effet de flamme cohérent en fait en dessin. C'est pas évident. Et là, j'ai des chevaux et une calèche enflammée. Je me suis dit, je vais tester cette méthode. Et le résultat est à peu près convaincant. Donc en fait, c'est vraiment, je crée une forme et je vais la faire onduler grâce à un effet, un fixe d'After Effects. Ça, c'est vraiment très très bien. Pareil pour le laboratoire de particules. Là, j'avais un boss et je voulais qu'il se désagrège. Donc, soit je demandais à David de me faire un petit truc, un petit générateur de particules et je lui cassais les pompes jusqu'à avoir un truc correct, soit j'allais directement dans After Effects. Je faisais ma petite moulinette, un truc, j'exporte ça en PNG, et je suis tranquille. Ouais. Ça, le petit tips, pareil, c'est le Nearest Neighbor. C'est juste une petite case à cocher, et ça change tout. Donc quand on fait du pixel art sur After Effects, ça c'est primordial. Pareil pour le texte. Si on veut avoir, là ça se voit un peu plus là. Si on veut vraiment avoir la typo en pixels vraiment très nette, il faut absolument faire ça. Pareil, tout ça c'est des petits, on avait dit trucs et astuces, donc c'est à prendre ou à laisser selon l'usage que vous en ferez. Là c'est pareil, pour exporter une vidéo, quand on exporte un MP4 en 1080p, les pixels ils sont flous. Sauf si on lui dit de prendre en compte justement la petite coche là qu'on a mis avant. Et ça peut... c'est tellement basique en fait que quand on va taper sur Internet, sur Google, on va dire comment ne pas rendre ma vidéo floue, personne ne répond parce que c'est tellement idiot que voilà. Donc moi je vous le dis, pensez-y. Donc là il y avait la petite vidéo. C'était le petit résultat final. On va essayer quand même. Combien de temps il reste en fait? Je m'étais dit que, comme je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé, bon. C'est pas grave. Si bon, et vous viendrez tester le jeu et on vous montrera la scène d'intro, d'accord? Voilà, très bien. On va faire ça. Bon, la conclusion, c'est bon. Donc oui, le pixel art, c'est vraiment un choix artistique. Moi, je ne leur ai pas laissé le choix à l'équipe, parce que j'adore ça. Mais à la base, il faut vraiment le vouloir et l'assumer, on va dire. Parce que il y a beaucoup d'avantages, mais ça demande quand même un vrai savoir-faire. Donc pour ceux qui veulent commencer le pixel, je leur souhaite bon courage. C'est très gratifiant. Il y a une communauté vraiment super sympa. Il y a énormément de pixel artistes et il y en a de plus en plus, ce qui montre que c'est bien. Donc, pour ceux qui ont qui voudraient après me demander des conseils ou tout comme ça, j'ai un mail qui est ouvert à tous, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, courage, quoi. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop académique. Il y a pas mal de trucs que j'ai repris de ma masterclass et c'est vrai que ça avait tendance à endormir un peu les étudiants. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Au moins vous avez vu des trucs un peu rigolos, quoi. Avez-vous des questions? Oui. Ah, tu veux la voir quand même? Oh, mais ouais, mais avec le son, quoi. Attends, j'ai une idée. Je l'ai sur ma clé USB, on va le mettre sur l'autre PC. Hein, c'est pas mal ça. Et pendant ce temps, pendant que je fais ça, je vais répondre à d'autres questions. Ah bah si tu veux, ouais. Ah, ça serait sympa. Et tu veux tester sur ce... Bon, on va voir.
Ouais, bah ouais. Et puis je vais vous mettre le trailer aussi si on y arrive. Oh. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un écran comme ça. Du coup, Oui. en attendant... Qui là, me parle? Moi, j'avais une question. Tu parlais de Megasphere tout à l'heure, Ouais. avec leur normal map. Est-ce que tu avais vu ce qu'avait utilisé comme méthode Hunter the Gungeon pour justement lighter leur pixel art? Ah oui, oui, j'ai vu des. Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas creusé plus parce que ça avait l'air d'être costaud. Alors, du coup, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est hyper simple en fait. Ce qu'ils faisaient, c'est que pour tous leurs assets, ils utilisaient exactement le même truc, la même méthode, c'est-à-dire qu'ils mettaient par-dessus une couche alpha supplémentaire avec un dégradé du blanc vers le noir et du noir vers le blanc. Ouais. Pour, en fait, c'est moins précis qu'une normale, clairement. Ouais, mais leurs sprites sont petits et les personnages sont assez petits, donc voilà. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Mais en revanche, ça implique quand même de faire ça sur chaque frame. Et du coup, non. En fait, ce qu'ils utilisaient, c'est qu'ils mettaient, en gros, ils posaient un gros carré dégueulasse par-dessus pour. Ouais, c'est ça le pixel art. C'est comme ça. Et puis, en fait, ils utilisaient directement le contour de ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'en gros, ils le mettaient en produit par les Photoshop, ils le mettaient en produit par-dessus. Et avec Unity, ils utilisaient cette couche par-dessus pour dire la lumière s'affiche ou pas sur cette D'accord. couche. Ah oui, donc c'est pas tout à fait le même principe. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas forcément. Tu vois, quand tu. À mon avis, c'est un peu de la triche, et ce qui est très bien. C'est clairement de la triche. Ce qui est très très bien aussi. Tu l'as branché sur quoi alors? Tiens. Ouais. Là, là. Il n'y a que l'intro dessus, désolé. Ouais, non, c'est de la triche, mais c'est de la bonne triche, hein, parce que c'est... Donc, ouais, c'est intéressant. Je pense que ça marche parce que leurs personnages sont assez petits et sont très stylisés. Mais par exemple, si tu voulais faire la même chose sur Last Night, à mon avis... Non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas, ouais. Mais en fait, leur truc, c'est que ça va lighter au final que les contours extérieurs. C'est-à-dire qu'au centre, ça n'a jamais vraiment de la lumière pleine. Si tu faisais passer une lumière dynamique autour du personnage, tu verrais la supercherie, tu la verrais directement. Alors, ça marchait étonnamment bien, mais c'était pas aussi précis qu'une normale. Mais ça marche étonnamment bien. Je t'invite à aller voir leur méthode. Ouais. Pour que tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, on se fait ça et après on reprend les questions. Oui. Attends, vas-y. Oui. Attends. Oui. Permet de convertir une image noir et blanc que tu pourrais obtenir avec tes sprite sheets en normal map, et je pense que sur le blog d'Alchemy il y a moyen de trouver des choses. Ouais. Moi, je me fais pas d'illusions. Hein. J'ai vu les fichiers d'export, les normal maps des jeux qui l'utilisent pleinement. C'est du boulot. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est comme tout. Hein. Si tu veux faire un truc bien, tu le fais toi-même. C'est ça. En fait, on connaît bien la technique parce que nos copains de Motion Twin, ils l'ont utilisé pour Dead Cells. Donc eux, ils ont exporté des normal maps capturées d'un soft de 3D par exemple. Et ça marche bien quand tu as des donjons très ponctuels avec des lumières très ponctuelles et un cadre spécifique justement. On connaît bien les gruges de Alain, hein. On les a fait sous d'autres latitudes. Mais pour le cas de Double Kick Heroes, en fait, ça a juste pas beaucoup de sens parce que c'est des open space et on voit énormément de lumière ambiante et ça rendrait vraiment pas bien, donc ça servait à rien de le faire, quoi. Tout à fait. Allez, vas-y, on voit.
Ah, ça envoie. Ah, dès qu'il y a un peu de gros son, là, ça envoie forcément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. J'avais une question de néophyte. En fait, je me demandais si, quand on fait du pixel art comme ça, de l'animation, est-ce qu'il y avait une tentation en fait qu'en permanence tout bouge? Parce que justement, ce qui m'avait impressionné justement dans Last Night, et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était spécifique un peu au pixel art. Ça me faisait un peu penser aussi au film d'animation chez Miyazaki. C'est qu'il y a parfois la beauté du geste. Je trouve que ce qui est beau, par exemple, dans Last Night, c'est que si je me rappelle, j'ai des souvenirs de certains gestes. Et il y a des jeux vidéo en 3D où j'ai pas de souvenir de gestes, justement. Le rythme. Donc est-ce que du coup, il y a une tentation de... Bien sûr. Bien sûr. En fait, l'animation, ça apporte de la vie. Donc forcément, sur un jeu où une animation, ça coûte pas très cher, entre guillemets, faire bouger un truc. Bien sûr, quand tu mets tout bout à bout, ça coûte cher, mais en gros, tu es tenté de mettre un peu de vie par-ci, par-là. Et l'idée, c'est de savoir s'arrêter à un moment. Parce que par exemple, pour les zones là, que j'ai dessinées, je savais que j'en avais 5 autres derrière, plus d'éventuels autres plus tard. Donc si tu mets le paquet sur la première et les autres, c'est pas terrible. Là, en l'occurrence, on a mis plein de petites animations dans la première safe zone, c'est comme ça qu'on l'appelle, et je l'ai fait faire par un stagiaire. Bon, j'ai dû cleaner après, mais bon. Oui, une autre question? Ouais, mais franchement, dès que tu peux mettre un peu de vie quelque part, tu mets quoi. C'est quelque chose de statique, c'est ennuyeux en fait. Voilà. Mais l'idée, excuse-moi, c'est juste de pas trop en mettre aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la technique ou est-ce que tu utiliserais toi-même la technique qui consiste à mélanger pixel art et interpolation de mouvements HD? Alors, c'est intéressant. Et ça pourrait, par exemple, le logiciel que j'utilise ne fait pas d'interpolation, c'est bien dommage. Et du coup, quand je veux faire des scrollings, des trucs, je passe par After Effects. J'ai pas de problème avec ça, parce que j'ai fait beaucoup de Flash. Bon, là, j'en ai un peu marre. Enfin, là, maintenant, Flash, je peux plus, quoi. Une fois que de toute façon qu'on a goûté au pixel art, on peut plus aller en arrière. Mais non, c'est génial. Dès que de toute façon on a plus de liberté, plus de on va dire, de facilité à animer quelque chose, il faut y aller, quoi. Du coup, si tu connais un logiciel d'animation qui est autre que Flash, qui fait ça. Ah. Mais ouais, non, Flash c'était bien, c'était vraiment bien. Le problème, c'est toutes les c'est toutes comment dire, les compos, les sous-compos, on évite, on se retrouve vite à redessiner et enfin j'en ai juste marre, quoi. J'en ai fait, je crois, 10 ans du Flash. Ça va, quoi. Ah, putain, j'en peux plus, moi. J'en peux plus, quoi. Alors que tu vois, ça fait 5-6 ans que je fais du pixel art et je suis toujours à fond, quoi. Oui. D'accord, non, je les connais pas, ceux-là.
Ah bah c'est intéressant, tu m'en parleras tout à l'heure, c'est intéressant. Je connaissais surtout Promotion, que j'ai lancé une fois, que j'ai refermé aussitôt parce que c'est vraiment une usine à gaz. Je sais que sous Photoshop, il y a pas mal de plugins aussi il y a quelques pixel artistes qui travaillent leur animation dans Photoshop. Pourquoi pas, avec des plugins qui vont bien. Bon, je vais pas tester. Hein, après, j'avais utilisé Graphic Gale, qui est aussi un logiciel d'animation pixel art, mais qui n'est plus maintenu. Donc vraiment, pour tous ceux qui veulent faire de l'animation trad, à Sprite, il coûte $15. C'est juste génial, quoi. Ouais, coucou. Ouais, salut. J'ai une petite question. Tu disais que le pixel art te permettait de gagner beaucoup de temps par rapport à l'animation 2D traditionnelle. Tu donnerais quel ratio à peu près justement en gain de temps? Parce que souvent ça dépend de l'habitude que tu as de la technique aussi. Complètement. Non, mais ça c'est avec l'expérience. Hein. C'est la première fois tu passes énormément de temps. Mais tout à l'heure j'avais donné l'anecdote là, de Ben Chiquet. Bon, je la redis. Qui mettait 2 semaines à dessiner un personnage pour Wonder Boy, alors que j'en mettais 3-4 heures. Bon, voilà. Après, c'est pas le même design, c'est pas le même, on va dire la même représentation, mais en pixel art, comme tu dessines assez vite, tu as des approximations. Imaginons par exemple les mains, rien que les mains, tu cruches beaucoup. Sur l'animation des mains, sur l'animation des bras, tout ça, à redessiner, c'est pas très long, donc tu en profites pour rajouter des frames, tu en profites pour aller un peu plus loin en fait dans l'animation, chose que tu n'aurais peut-être pas forcément le courage de faire en 2D HD. Alors après, j'ai pas parlé de tous les jeux qui sont faits avec, comment il s'appelle ce logiciel là, avec les bones de la 2D, Spline, merci. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis pas fan de tous ces jeux à physique où on a l'impression de diriger un pantin. Ça marche très bien sur toutes les productions VanillaWare parce qu'ils redessinent beaucoup. Ils utilisent pas le pivot là sur le bras et vas-y que je te fais ça et que j'ai une animation. T'es là, waouh. Ça fait l'illusion pour le joueur lambda, on va dire, mais si, c'est de l'animation, mais ça ressemble plus à l'animation 3D que de l'animation 2D. Et en pixel, de toute façon, tu es obligé de redessiner, donc autant s'amuser, quoi. C'est bon ? Pas d'autres questions ? De toute façon, si vous en avez d'autres, vous pouvez venir me voir. Et puis surtout, vous pouvez m'envoyer des mails. Si vous avez des besoins en pixel art, vous pouvez me contacter. J'aurai bien 2-3 minutes entre deux monstres de double click. Voilà, merci beaucoup. Merci.